Il voulait révéler aux disciples. Mais ils n'ont pas cru. Regardons, continuons la suite. Et on va arriver maintenant au verset 12. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Il était étonné. Donc Pierre, ni personne ne croyait à la résurrection. Personne ne croyait à la résurrection. Ils ont entendu le message de la résurrection. Ils ont entendu le message de la crucifixion. Mais ils ne croyaient pas à cela. Et parfois, nous avons ce problème. Nous écoutons beaucoup de prédications, de messages. Nous lisons beaucoup de livres. Mais quand la réalité est là, on commence à douter. Et c'est ça qui est arrivé avec les disciples. Nous allons voir deux disciples en particulier qui, ce matin, leur vie va nous enseigner pour comment ouvrir nos yeux pour voir la réalité de la présence du Christ ressuscité. Maintenant, verset 13. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors, que pouvons-nous tirer de ce texte-là, frères? Jésus a été crucifié à Jérusalem, la ville, la cité de la paix. La ville où Christ, le Saint-Esprit est descendu, va descendre. Mais les disciples, ces deux disciples que nous avons appelés traditionnellement les disciples d'Emmaüs, ont quitté la cité de la paix, de la lumière, et sont en train de retourner à Emmaüs, qui veut dire la ville du peuple obscur, l'obscurité. Vous imaginez? Ils quittent Jérusalem, ils sont en train de descendre à Emmaüs. Pourquoi? Et nous voyons ici, sur le chemin d'Emmaüs, vous ne pourrez pas reconnaître Jésus si vous ne prenez garde. Le chemin d'Emmaüs est un chemin où lorsque nous n'avons pas compris ce que Dieu fait, à Jérusalem, ce qui s'est passé, les événements, nous avons tendance à retourner à Emmaüs. Nous reculons, nous sommes découragés. Et même quand Jésus vient sur ce chemin d'Emmaüs-là, la Bible dit, nos yeux sont empêchés de le reconnaître. On ne parle pas des yeux physiques. Les deux yeux physiques ont vu Jésus. Je vous ai dit que nous sommes dans deux royaumes. Naturellement, nous sommes dans ce royaume naturel, physique que nous voyons, matériel. Mais la plupart des chrétiens ne savent pas qu'ils sont dans un autre royaume qu'on appelle le royaume des cieux, qui est invisible aux yeux des gens. Et à cause de cela, il faut des yeux spirituels. De même que le corps a 5 sens, l'odorat, l'ouïe, le toucher, la vue et tout, votre vie spirituelle aussi a des sens spirituels. Vos yeux spirituels, vos oreilles spirituelles, votre toucher spirituel. Si vous n'avez pas été entraîné dans cela, vous allez vouloir toucher le monde spirituel de Dieu avec vos 5 sens. Les 5 sens sont faits pour le monde matériel, le monde physique, le monde visible. Les 5 sens sont pour ça. Nous ne pouvons pas vivre dans la vie chrétienne. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes parce qu'ils veulent vivre la vie chrétienne avec leurs 5 sens. Et ils ont des difficultés. Ces disciples d'Emmaüs n'ont jamais compris la réalité donc, du royaume. Et ils ont compris simplement et ils ont vu des choses physiques, matérielles. Et très souvent, c'est ce qui nous arrive. Quand il y a un problème, nous analysons, nous regardons, nous ne voyons pas avec nos yeux spirituels. C'est pourquoi le psalmiste dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole. » Ouvre mes yeux spirituels, Seigneur. Ce sont les yeux spirituels qui comprennent
ce que Dieu veut. Et la prière de Paul dans Éphésiens, il renouvelle notre intelligence, fait nous entrer dans la réalité. Alors, quand il y a des situations, quelle est votre réaction? Vous quittez Jérusalem, vous voulez aller à Emmaüs. Parce que quelque chose n'a pas marché et ils s'entretenaient. Vous voyez bien, ils parlaient entre eux. Et au moment où ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Quel Jésus? Le Jésus ressuscité. Le Jésus ressuscité ne peut pas être vu par les yeux naturels, les yeux des 5 sens. C'est ce que Paul a compris. Paul nous a dit, si nous avons connu Christ dans la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière-là. Ces 2 disciples ont marché avec Jésus 3 ans et demi. Écoutez-moi, ils connaissent Jésus physiquement, ils le connaissent. Voilà le même Jésus ressuscité qui fait route avec eux, il cause avec eux, ils le regardent, ils ne le reconnaissent pas. Donc comprenez pourquoi cette semaine nous allons parler de la crucifixion. Parce que la crucifixion, la Bible dit dans Ésaïe 52, à la fin du 52, qu'il a été élevé. Son visage était défiguré. Mais quand on regarde Jésus à la croix, son visage n'est pas défiguré. Il n'a pas de plaie sur le visage. Mais on dit qu'il était défiguré. Il ressemblait, on parle de quoi? De la présentation spirituelle de Jésus. C'est pourquoi ceux qui l'ont regardé naturellement n'ont jamais reconnu ce Jésus de Ésaïe 52. Ils n'ont jamais reconnu. C'est la même chose avec le spirituel. Le Jésus ressuscité, il est en vous et avec vous. Mais vous êtes en train de chercher le Jésus physique. Vous voulez toucher un Jésus dans les 5 sens. Regardons la suite pour que nous comprenions ce que ce matin, notre prédication dit, ouvre mes yeux pour que je voie le Christ ressuscité. Et Jésus leur dit au verset 17, il est dit au verset 17, Jésus leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Jésus est là. Ils sont tristes parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Très souvent, nous sommes tristes parce que nous n'avons pas reconnu Jésus. La vie chrétienne, frère, commence d'abord par cette connaissance. Et si vous avez cette connaissance-là, les besoins que vous voulez là, Jésus a dit, ces choses-là vous seront données par-dessus tout. Mais si vous commencez la vie chrétienne à prier pour vos besoins, jamais vous n'allez avoir la paix. Les disciples là ont vu, ils ont mangé les pains multipliés. Ils ont vu Jésus marcher sur les eaux. Ils ont vu tous les miracles, toutes sortes de miracles. Les voilà tristes. Pourquoi? Ils ont oublié tous les miracles que Jésus a fait parce que Jésus n'était plus réel pour eux. Donc, Jésus peut faire des miracles pour vous. Mais pourquoi vous êtes triste? Pourquoi votre vie chrétienne n'est pas épanouie? Pourquoi vous n'avez pas la joie? Parce que l'essentiel n'est pas maintenu. Jésus-Christ n'est pas une réalité. Jésus dit, mais pourquoi êtes-vous triste? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vous amène à être triste en ce jour de la résurrection? C'était le jour de la résurrection. N'oubliez pas. Le jour de la résurrection, le ressuscité est là. 2 choses importantes. C'est le jour de la résurrection. Le ressuscité est là, mais pourtant, ils sont tristes. Parce qu'ils n'ont jamais pu voir, ils n'ont pas eu la révélation de celui qui est avec eux. Continuons toujours notre marche et regardez la réaction des 2 disciples. L'un d'eux, nommé Cléopas, répondit à Jésus, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Vous voyez comment il parle à Jésus? Mais tu es le seul ignorant ici. C'est ça, tu es le seul ignorant. Tu n'es même pas informé, tu n'as pas lu le journal du jour. Tu ne sais pas ce qui se passe. Oui, Jésus est étonné. Il parle à Jésus comme si c'était lui l'ignorant. Qui était l'ignorant? Qui était l'ignorant? Ce n'est pas Jésus. Et souvent, nous parlons à Dieu.
Regardez les prières parfois que vous faites. Mais Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Tu ne sais pas que ceci. Dieu dit, mais je ne sais pas. Qui te donne la connaissance? C'est moi, non? Mais vous voulez faire des leçons de morale à Dieu. Vous voulez parler à Dieu. Il ne faut jamais parler à Dieu comme cela. Avant que vous naissiez, Dieu vous connaissait. Il n'y a rien qui arrive dans votre vie sans que Dieu ne connaisse. Si vous voulez que Dieu vous réponde, il faut prier de la bonne manière. Mais si vous asseyez, vous plaignez et vous voulez lui faire des leçons, Dieu ne vous répondra jamais. Il ne vous répondra jamais. Vous croyez que Dieu est ignorant? Dieu dit qu'il connaît la fin d'une chose avant son. Alors, s'il connaît la fin de votre vie avant votre commencement, tout votre programme est dans sa main, oui ou non? Tout ce qui vous arrive, il est au courant point par point. Ne dites pas à Dieu, n'essayez pas de rappeler à Dieu dans votre prière. Il y a des gens qui s'en vont gémir, ils croient qu'ils prient. Ils racontent toute leur misère à Dieu. Seigneur, tu as vu. Dieu dit, mais j'ai déjà vu il y a longtemps. Arrête de me parler, j'ai déjà vu. Avant que toi tu vois, même moi, je sais. Ils croient qu'ils ont prié. Ils n'ont pas prié, ils sont allés se plaindre. C'est pourquoi ils ne sont pas exaucés. Tu comprends? Dieu dit, mais je comprends plus que toi. Il faut parler à Dieu. Il faut parler à Dieu. D'une façon basée sur sa parole. Rappelle à Dieu. Dieu dit, remets-moi en mémoire ce que je t'ai dit. Tout ce que j'ai dit là, dis-le-moi. Je vais entendre que tu crois à ce que j'ai dit. Rappelle-moi ce que tu as dit. C'est pourquoi Josaphat, devant la multitude des ennemis, Josaphat a rappelé à Dieu ce que Dieu a déjà dit. Josaphat n'a pas dit, Dieu, mais pourquoi on est... Non, Josaphat a dit, tu as dit que lorsque nous tournerons vers ce temple-là et que nous parlerons, tu as dit que tu vas nous entendre. Tu as dit que si nous crions, même si nos ennemis viennent, Josaphat a rappelé à Dieu sa parole. Mais si vous ne lisez pas votre Bible, qu'est-ce que vous pouvez rappeler à Dieu? Votre Bible, quand je regarde les gens, je regarde leur Bible. Quand je vois une Bible avec des pages lisses, je sais quel genre de chrétien c'est. Mais, écoutez, non, mais vous n'avez votre Bible que pour le dimanche. Après, vous la posez sur l'étagère. La Bible n'est pas faite pour l'étagère. La Bible, c'est votre nourriture. Il faut la manger régulièrement. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Il ne faut pas la citer. Il parle à vous. Dieu a dit, quand Josué était dans des problèmes, écoutez, parfois, vous voyez, le Saint-Esprit me parle pour que je vous parle selon des situations personnelles. Ce n'est pas une prédication, vous voyez là, du genre traditionnel. Je vous parle selon que le Saint-Esprit me parle. Quand Josué était arrêté après la mort de Moïse, Josué savait que lui et Moïse ne sont pas de la même catégorie. Il le savait. Il était complexé. Josué ne voulait pas se lever. Il a dit, je ne peux pas mettre mes pieds dans les chaussures de Moïse. Moïse était un grand homme avec grand H. Dieu s'est révélé à lui. Il est monté sur la montagne. Il a fait 40 jours, 2 fois. Moi, je n'ai jamais fait cela. Comment puis-je conduire? Dieu est venu, il a dit à Josué, ce n'est pas Moïse qui est important, c'est moi. Moïse était mon serviteur. Il n'était pas Dieu. Ah bon? Josué dit, ah bon? C'est comme ça, il a dit, oui, oui. Si tu deviens mon serviteur, je serai avec toi comme j'étais aussi avec Moïse. Voilà le secret. La présence de Dieu avec vous, c'est ça le secret, frère. Ce n'est pas la prière. La présence de Dieu avec vous vous garantit le succès. C'est pas là. Vous priez, si Dieu n'est pas là, vous vous levez, vous sortez, vous partez, vous êtes découragé. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Et Dieu maintenant donne la solution à Josué. Il dit, tu sais pourquoi Moïse a réussi? Verset 8, il dit, prends courage. Médite cette parole jour et qu'elle ne s'éloigne jamais de. Et obéis. Et alors tu auras quoi? Dans tes. Voilà la loi du succès. Voilà la loi du succès. Josué 1, verset 8. Qui complète, je serai avec toi. Alors, là où Dieu est avec nous, et nous mettons sa parole en pratique, il n'y a pas d'échec. Non. Il n'y a pas d'échec. Mais si tu pries sans la présence de Dieu et sans la parole de Dieu, tu as beau jeûner et prier, frère, je vous ai dit que les chrétiens sont en 3e position concernant les jeûnes et prières. Les hindous sont les premiers. Les hindous sont les premiers. Vous entendez? L'hindouisme. Ensuite, le bouddhisme. Hein? Donc, si on veut prendre, si ces jeunes-là, les autres religions sont en avance sur les chrétiens.
Mais quel est le résultat? Regardez. Ne mettez pas la locomotive à la fin des wagons. Les wagons ne peuvent pas tirer la locomotive. Les premières choses doivent être placées en tête. La présence de Dieu, la parole de Dieu sont les deux éléments fondamentaux qui vous permettront d'aller de l'avant. Mais si vous négligez la parole, si vous ne lisez pas la Bible, si vous ne la méditez pas, si vous ne cherchez pas les voies de Dieu dans la Bible, vous n'irez pas loin. Alors bien frère, je reviens encore sur mon texte. J'enrichis mon texte au fur et à mesure que j'avance. Es-tu le seul? Jésus leur dit quoi? Ouais, il fait semblant d'ignorer. Verset 19, il dit quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Qu'est-ce que vous avez remarqué ici? La déclaration de cet homme-là, qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, quand vous méditez la parole de Dieu, il faut que c'est un dialogue entre vous et Dieu. Cet homme, qu'est-ce qu'il dit? Ce Cléopas-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Jésus de Nazareth était quoi? Un prophète. Alors, est-ce qu'il pouvait comprendre la parole de Dieu? Quelle est, frère, compréhension de Jésus? C'était un simple prophète? Ah. Jésus est étonné. Voici des gens qui l'ont appelé Seigneur. N'oubliez pas qu'ils sont disciples de Jésus, oui ou non? Et tous les disciples l'appelaient prophète. Est-ce qu'il y a un disciple qui appelait Jésus prophète? Il l'appelait quoi? Maître et puis Seigneur. Mais voilà maintenant, la réalité est là. Quand Jésus n'est plus là, la vérité sort. Il dit que c'était un simple prophète. Et tous les prophètes ont un tombeau. Est-ce qu'il y a un prophète qui est ressuscité? Ah! C'est pourquoi il ne peut pas croire à la résurrection. Qu'est-ce que vous voyez en Jésus? Quand on parle de Jésus, qu'est-ce que vous voyez, frère? Certains, c'est un bon homme. Les clubs ésotériques disent que c'est un maître. Mais un maître ésotérique, ce n'est pas vrai. Les autres religions disent Jésus est un prophète comme les autres prophètes. Ce n'est pas vrai. C'est vrai que dans le ministère prophétique, il est prophète des prophètes. Mais il n'est pas le prophète. Il n'est pas un prophète. Vous qui êtes là, quelle est votre révélation sur ce Jésus-là? Vous savez que Jésus, un jour, il a demandé à ses propres disciples, parce qu'il savait qu'il y avait des problèmes dans leur cœur. Il leur a demandé, mais qu'est-ce que les gens de la ville, qu'est-ce que les gens du pays pensent de moi? Et rapidement, ils ont, comme des bombes, ils ont lancé, non, ils ont dit que tu es Jérémie, d'autres ont dit que tu es Ésaïe, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste qui est ressuscité. Et ils ont dit toutes sortes de choses. Voilà ce que les gens pensaient de Jésus. Jésus s'est arrêté maintenant. Quand ils ont fini de parler, il regarde ses 12 disciples. Il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Voici, si ça, ce n'est pas résolu, qui dites-vous que je suis? Si Jésus était un prophète, aucun prophète n'est ressuscité. Donc, en ce moment-là, vous avez une religion avec un prophète mort. Vous n'avez qu'une simple religion. Et vous avez amené le christianisme à la dimension de religion. Le christianisme n'est pas une religion. Si le christianisme est une religion, son prophète Jésus aussi est mort. Je viens de l'islam, mon papa, je pratiquais l'islam, je connais le Coran. Si Jésus est un simple prophète, et qu'actuellement en Occident, vous tombez dans ce piège-là, vous voulez ramener Jésus comme vous voulez le comparer à Confucius, à Bouddha, à Mohamed, vous voulez le comparer, c'est pourquoi votre christianisme ne va pas de l'avant. Votre problème en Occident, c'est ça. Vous croyez que c'est un fils de Dieu comme ça, oui, mais en réalité, c'est pourquoi vous dites toutes les religions s'équivalent. On a le même Dieu. On n'a pas le même Dieu. On n'a pas le même Dieu. Écoutez, je vous dis ça, si vous voulez vous croire, on n'a pas le même Dieu. Si les gens vous disent que Jésus était un simple prophète, qu'il n'est pas ressuscité, il n'est pas mort pour vos péchés, et on vous dit on a le même Dieu, et vous dites oui, vous venez de poser un acte terrible contre Dieu. Si vous voulez
faire plaisir aux gens de votre bureau et ils vous disent oui, on a le même Dieu, vous dites oui, on a le même Dieu, alors, donc, vous avez renié Jésus. Il faut que vous ayez le courage de vos opinions et de votre croyance. Ayez le courage. On veut ramener Jésus à une religion. On a amené le christianisme à une religion. Et vous êtes tombé dans ce piège, vous acceptez que le christianisme est une religion. Si c'est une religion, tous les fondateurs de religion ont une tombe. Et leurs ossements sont là-bas. Le christianisme est le seul où on dit il n'est pas ici, il est ressuscité. Aucun prophète n'a dit, aucun. J'ai lu les livres de Confucius, j'ai lu les livres, tous ces livres-là. Je me suis renseigné. Pour être chrétien, je voulais être sûr que je ne suis pas en train de me tromper. Aucun n'a dit. Chacun vous a dit, après votre mort, Dieu fera ça. Après votre mort, Dieu fera ça. Mais quand je suis arrivé à Jean 14, verset 6, en tant que musulman, je me suis arrêté. Jean 14, verset 6 qui me dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans les autres livres religieux que j'ai lus, aucun prophète n'a dit cela. Personne n'a pu dire. Ils ont dit, il y a des chemins. Et encore, après la mort, voici un qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Je me suis arrêté, j'ai dit, attention, ou cet homme-là est un fou, ou ce qu'il dit est vrai. Je me suis arrêté et je devais prendre une décision. J'ai regardé ce verset dans ma chambre, j'ai posé, j'ai tourné le dos, je suis revenu lire encore. Non, écoutez, ce n'est pas de l'amusement. C'est ça qui a fait le déclic dans ma vie. Et c'est ça que vous trouvez que c'est étroit. Et c'est même les évangéliques, vous trouvez que c'est étroit. C'est trop étroit, on est sectaire. Mais Jésus le christianisme a commencé comme une secte. Oui ou non? On l'appelle la secte de qui? La secte de qui? Du Nazaréen. Ça veut dire quoi? Vous ne voulez pas, vous voulez être dorloté par tout le monde. Vous voulez que tout le monde dise on a la même religion, vous savez, nous sommes ouverts. Vous ne voulez pas être étroit. Jésus a parlé du chemin quoi? Chemin large et le chemin étroit. Et quand on le suit, on est sur quel chemin? Alors, vous ne voulez pas suivre le chemin étroit. Vous voulez faire des compromis avec les gens. Vous voulez dire aux gens que nous sommes pareils. Vous n'avez pas ce courage-là. C'est pourquoi au temps convenant, quand vous l'appelez, il ne vient pas. Si c'est un prophète, tous les prophètes sont morts. Vous avez déjà vu dans les autres religions, on prie au nom d'un prophète? Hein? Il faut que vous ayez le courage. Vous devez être l'avocat du christianisme. Vous devez être l'avocat de Christ Jésus. Il dit, il est le chemin. L'article définit le. Il n'a pas laissé l'initiative à quelqu'un pour dire, je suis un des chemins. Tous les chemins mènent à Rome. Mais pour au ciel, il y a un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Vous entendez? Si vous voulez accuser moi de sectaire, mais ce n'est pas un problème. Je resterai basé sur la parole. Je n'aurai pas peur de vos yeux ni de vos regards. Jamais je ne fléchirai devant qui que ce soit. Ni devant les yeux roux de Satan, ni devant vos yeux blancs. Je ne ferai pas de compromis. Jésus dit, il est le chemin. Personne ne peut aller au Père. Dans le ciel, il n'y aura aucun membre d'aucune religion qui n'a pas accepté Jésus. Il n'y aura pas. Si c'est ça que vous appelez sectaire là, je suis sectaire. Dans le ciel, il n'y aura personne d'aucune religion et même il n'y aura même pas de chrétiens qui n'ont pas accepté que Jésus est réellement ce qu'il dit qu'il est. Les journaux n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas peur des journalistes. C'est que je sais. Jésus dit, nul ne peut aller au Père que par moi. Il dit, je suis la porte. Ok. C'est pourquoi Dieu ne t'honore pas quand tu as besoin de lui. Dieu honore ceux qui l'honorent.
Voici pourquoi les disciples d'Emmaüs ne pouvaient pas le reconnaître. Comment peux-tu reconnaître quelqu'un qui est un prophète? Le prophète est où? Dans son tombeau. Et celui qui est là n'est pas un prophète et le ressuscité. Comment ils pouvaient le voir? Leurs yeux étaient fermés. Leurs yeux étaient fermés. Quand tu dis Jésus, tu es en train d'appeler qui? Le problème est là. Chaque fois que tu dis Jésus, quand tu dis Jésus là, tu es en train de parler à qui? Je ne sais pas. Quand tu l'appelles là, tu parles à qui? Réfléchis bien. Si tu parles à celui qui est la vie, et tu l'appelles et il ne te donne pas la vie, tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Tu es en train d'appeler quelqu'un au hasard. C'est pourquoi il a dit, tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, n'entreront pas. Ils ont beau m'appeler Jésus, Seigneur, ils n'entreront pas. Ce sont ceux qui ont la révélation. Je ne parle pas du paradis, hein? Non, n'entreront pas dans la manifestation du royaume des cieux sur la terre. C'est-à-dire, ils resteront. Le grand Jean-Baptiste n'est jamais entré. Jean-Baptiste était à la porte du royaume. Et Jésus a dit, le plus petit qui est né de nouveau dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Alors que Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes. Jean-Baptiste est plus grand qu'Élie, il est plus grand qu'Ésaïe, il est plus grand que Moïse. Alors écoutez ce que la révélation que Jésus vous donne. Si Jean-Baptiste, tous les prophètes, Jean-Baptiste est la tête de tous les prophètes d'Abraham, c'est le plus grand. Et si dans le royaume, ceux qui sont nés dans le royaume, le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste, il est plus grand que qui? Vous êtes plus grand que qui? Vous êtes plus grand que qui encore? Vous êtes plus grand que qui? Mais la plupart du temps, vous ne croyez pas. Vous croyez à Abraham, Moïse, vous ne croyez pas Jésus. Parce que vous êtes enfant de Dieu. Moïse n'était pas enfant de Dieu. Tu es serviteur. Lis la Bible. Ésaïe n'était pas enfant de Dieu. Tu es serviteur. Parce qu'ils n'ont jamais connu le sang de Jésus. Ils n'ont jamais été rachetés par le sang. Dans la maison, dans le naturel, le fils du président est supérieur au premier ministre. Parce que le fils du président rentre dans les chambres, rentre partout. Le premier ministre, on le reçoit au salon. Et le jour qu'on veut, on l'enlève, on le change. C'est ça. Non, vous vous méprisez vous-même, vous croyez que vous êtes dans une religion. Quand je vous regarde, je dis, mais est-ce qu'ils croient quoi? Ils croient qu'ils sont dans une religion. Et c'est pourquoi l'intelligence n'est pas renouvelée. La mentalité du royaume ne s'est pas installée pour beaucoup d'entre nous. On ne croit pas à la réalité. Il y a longtemps, quand le président Kennedy était au pouvoir, avant qu'il meure, il était en cabinet, conseil de cabinet avec ses ministres, à la maison, donc à la Maison Blanche. Son petit enfant, il était petit à l'époque, John. Il était dans la cour de la Maison Blanche. Vous savez, c'est maintenant qu'on a essayé de mettre un mur. Sinon, à la Maison Blanche, il n'y a pas de mur. C'est exposé comme cela. Donc, le petit enfant jouait sur la pelouse. Il y a un citoyen américain qui tournait depuis le matin là-bas, qui voulait voir le président. Le petit John avait environ 9 à 10 ans. Il a vu cet homme-là qui roulait, qui allait. Après, il est parti le voir. Il dit, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, non, lui, il vient d'un État, il voulait voir le président, il a un problème, c'était un fermier. Alors, on lui a fait ça, on a dit que seul le président peut résoudre ce problème-là. Et John a dit, le monsieur a dit, il veut voir le président. John a dit, tu veux voir papa? Non, je vous donne ces choses naturelles que vous comprenez. La vérité naturelle et la vérité spirituelle vont de pair. Si vous comprenez les deux vérités, vous serez affranchis. L'homme tremble, il veut voir le président. L'enfant dit, papa. Tu veux voir papa? Il dit oui. Il dit ah bon? L'enfant a couru. Écoutez, c'est soit dans les journaux en Amérique. L'enfant a couru, il est allé, il est rentré. Quand il a trouvé son papa avec ses ministres, il a sauté sur les pieds de son papa, il s'est assis. C'est normal, oui ou non? Est-ce que le premier ministre peut sauter sur les pieds? Non, je vais vous parler cœur à cœur. Je vais enlever les choses, les erreurs que vous avez dans votre pensée sur vous-même. Vous vous méprisez, vous pensez que vous êtes pauvre petit pécheur. C'est ça. Quand il a sauté, il dit, papa, je vais te dire quelque chose. John Kennedy a dit à ses ministres, bon, attendez-moi 5 minutes, mon petit veut me parler. Il a renvoyé le conseil des ministres pour 5 minutes. À cause de qui? De John.
Et l'enfant a dit à son papa, il dit papa, il n'a pas dit monsieur le président, hein. Il dit papa, j'ai mon ami qui veut te voir. Il est au dehors là-bas. Il dit c'est mon ami, c'est mon ami. Le président dit ah bon? Est-ce qu'il a demandé une audience? Et l'enfant dit papa, c'est mon ami, il veut te voir. Le papa, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit va le chercher. Il est parti, il est sorti aller prendre la main du fermier. Il est rentré. Les gardes voulaient parler. Les gardes disent non, c'est mon ami, hein. Je veux voir papa. Il a franchi toutes les étapes de la Maison Blanche que dans le bureau ovale. Le monsieur est rentré. Quand il a exposé son problème a été résolu. Vous voyez la différence entre les fils et les serviteurs? Les ministres sont des serviteurs de l'État. Mais le fils n'est pas serviteur, il est fils du président. Les fils de Dieu et les serviteurs sont différents. Si vous vous comportez comme serviteur, vous êtes un esclave. Vous avez une mentalité de serviteur. Vous attendez une rémunération, alors que les enfants dépendent de la grâce. C'est ça la vie chrétienne. Quand j'ai compris ça il y a 25 ans, ma vie a changé. J'ai lutté pendant 10 ans. J'ai fait tout. J'ai fait les États-Unis, cherchant les grands hommes de Dieu pour qu'ils m'enseignent, pour qu'ils prient pour moi. Ils ont tous prié pour moi. Tous les grands hommes de Dieu, des démons Chakaran, les Béni In, les Maurice Cerulo, ils ont tous prié pour moi. Et je suis tombé, j'étais comme sous. Je m'attendais comme ça. Oui. Et quand je venais au Burkina Faso, ma femme dit alors, mais tu as l'onction maintenant? Je dis j'ai l'onction. Hein. J'ai l'onction. Mais 10 jours après, ça s'évapore comme le... Il n'y a plus d'onction. Je dis à ma femme, je vais voyager. Elle dit, tu vas où encore? Il dit, mais il faut la puissance. Power. Il faut power. Oh. Mais madame, tu ne comprends pas, il faut power. C'est ça qui fait le ministère. Il dit, ok, mon mari, comme ma femme n'était pas, elle ne me créait pas de problème, il dit, il faut aller. Et un jour, je suis venu, malgré tout cela, elle m'a dit, mon mari, assois-toi. Quand ma femme dit ça, c'est chaud. Hein? Elle dit, viens, assois-toi. Il dit, ok. Elle dit, Dieu n'est pas au Burkina. Il me dit, au Burkina, oui. Alors, tu es en train de courir partout là. Est-ce que Dieu est absent au Burkina? Il dit, non. On dirait que la femme là est devenue intelligente. Hein? C'est ça. Les hommes ne croient pas en leurs femmes. Ça, c'est tous les hommes, dans un premier temps. Elle m'a dit, Dieu est ici. Il faut prier Dieu ici, là. Et tu vas voir. Alors, donc, quand on a dormi la nuit, le matin de bonne heure, je me suis réveillé vers 5 heures. J'ai pris ma Bible. Je suis sorti sur la pointe des pieds de ma chambre pour qu'elle ne sache pas que j'obéis à sa parole. Les hommes ne veulent pas obéir aux paroles. Oui, c'est ça. Je suis sorti sur la pointe. Et je suis allé dans le salon, là où il y a la bibliothèque, les livres. Dans un coin, j'ai mis ma Bible et je me suis agenouillé dans ce petit coin-là. J'ai dit à Dieu, ma femme a dit que tu es ici. Et j'ai voyagé dans le monde entier, j'étais cherché. Pourtant, ma femme dit que tu es ici. Écoutez-moi, Dieu est mon témoin. 5 minutes seulement, la présence de Dieu est descendue dans ce petit coin de mon salon. La présence de Dieu est descendue fortement. Et j'ai commencé à avoir des larmes. Mais j'ai dit, j'ai gaspillé mon temps, mon argent à faire le tour du monde alors que Dieu est ici. Ça a changé ma vie. J'avais une autre mentalité, pas la mentalité du royaume. C'est ça qui nous crée des problèmes. Nous avons nos propres pensées. Dieu dit dans Ésaïe 55, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos pensées sont loin. Nous ne pouvons pas toucher Dieu avec nos pensées. C'est impossible, frère. Nos pensées doivent se soumettre aux pensées de Dieu. Quand 2 verbes se suivent, le second se met en quoi? Si vous êtes un verbe, Dieu est un verbe. Si vous ne venez pas à l'infinitif, vous ne pouvez pas collaborer avec Dieu. C'est pourquoi ils avaient leurs idées arrêtées. C'était un simple prophète. C'est ça. Ils ont leurs idées arrêtées. C'était un simple prophète. Et il est avec eux, il dit c'était un simple. Et ils lui font une leçon. C'était un simple prophète, un grand prophète. Et la suite, frère,
Et ensuite, dit comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Vous voyez bien? Verset 21, nous espérions, vous entendez leurs paroles, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Est-ce qu'ils ont parlé de péché ici? Est-ce qu'ils ont parlé de salut? Aucun ne croyait que la crucifixion était sur le salut. Aucun. Aucun. Ils voyaient en Jésus un libérateur de Rome. Quel est libéré de Rome? Le problème est là. Quand tu penses à Jésus, là, qui tu vois? Le problème est là. Tu es chrétien, je n'ai pas dit que tu n'es pas. Ça, c'est les disciples de Jésus. Regardez leur raisonnement. Je n'ai pas dit que tu n'es pas chrétien. Mais pourquoi tu es triste? Pourquoi tu n'as pas la joie? Pourquoi tu es abattu quand tu as des problèmes? Parce qu'ils ont leur pensée. Leur pensée, c'était que Jésus était le libérateur. Il devait libérer Israël de l'emprise de Rome. Nous espérions, voilà, nous espérions que ce serait lui. Mais avec tout cela, vous voyez bien, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses sont passées. Troisième jour. Ils ont oublié qu'il leur avait dit que le troisième jour, il va. Ils ont oublié. Et il est vrai, vous voyez encore, que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Vous voyez bien? Oui, ces pauvres femmes-là. Vous voyez encore? Eh bien, elles sont parties, ils ont dit que Jésus est vivant. Un homme qui est un prophète, comment un prophète peut être vivant? Elles nous ont étonnés, elles nous ont troublés. Personne ne croyait à la crucifixion, personne ne croyait à la résurrection. Si vous ne croyez pas à la crucifixion, vous n'êtes pas mort, vous ne pouvez pas ressusciter. Vous êtes devenu chrétien par quelle porte? Vous êtes devenu chrétien là, vous êtes chrétien, vous êtes entré par quelle porte? La porte de la crucifixion? Si vous n'êtes pas entré par là, si vous n'avez pas compris ça, je comprends pourquoi vous luttez avec la résurrection. C'est pourquoi la vie nouvelle n'est pas réelle. Vous êtes en train de pleurer, vous êtes en train de jeûner, frère, rien. Est-ce que Lazare a jeûné pour être ressuscité? Non. C'est important que vous compreniez. Tant que vous n'avez pas compris qui est Christ, le Christ crucifié, le Christ enseveli, le Christ ressuscité, votre vie chrétienne reste artificielle. Elle reste artificielle. Vous avez une bonne religion. Vous avez une bonne religion chrétienne où Christ est au milieu, simplement comme un chef religieux que vous de temps en temps, vous exaltez. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, quand on regarde, tout le problème, c'est que Jésus, on ne croit pas, c'est pourquoi Jésus était un simple bébé. Il est né, le divin enfant, jouer au bois, résonner. J'ai appris ça quand j'étais musulman. Non, vous voyez, j'ai chanté ce cantique quand j'étais musulman. Je le chantais aussi bien que ceux qui chantaient. Donc ça veut dire qu'on peut apprendre des choses sans connaître. J'étais à l'école primaire, j'avais 6 ans. Et comme j'étais musulman, j'aimais tellement les cantiques chrétiens, je me suis caché à aller à l'église catholique, à la messe de minuit, à Noël et à Pâques. Je me cachais. Mais si mes parents savaient ça, j'avais des problèmes. Je me cachais avec les amis, on partait. Et on s'asseyait là, j'étais à l'école primaire. Je les entendais chanter. C'est là-bas que j'ai appris. Il est né. Puis les anges dans nos... J'ai chanté ça parfaitement, mais sans rien comprendre. Donc on peut apprendre des choses dans la tête sans vivre. Et il a fallu 20 ans plus tard que je devienne chrétien et que je sache que le divin enfant, mais pourtant pour moi c'était un simple bébé. Alors beaucoup de chrétiens aujourd'hui, une catégorie de chrétiens ont un Jésus bébé. D'autres ont un Jésus dans le tombeau. D'autres ont un Jésus prophète. D'autres ont un Jésus qui guérit sûrement les malades. Jésus a guéri les malades même avant qu'il n'ait sauvé quelqu'un. Ils n'ont qu'un Jésus guérisseur. Simplement. Ils ont un Jésus qui fait des miracles. Mais ça ne sauve pas personne, ça ne change pas la vie de quelqu'un. Il a fait des miracles devant Pierre. Pierre l'a renié. Il dit, je ne le connais même pas. Pierre a marché sur l'eau avec Jésus. Mais quand on a dit, tu fais partie de ces... Il a juré, je ne le connais pas. Il dit, ouh, 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 ouh. Comme vous avez crié aux réunions là. Il a crié comme ça, il dit, je ne le connais pas. Vous imaginez? Je ne le connais pas. Pierre, ce n'est pas toi qui as fait des miracles avec Jésus? Oui, oui, mais je ne le connais pas. Si vous basez sur les miracles, les prodiges, vous n'allez jamais le connaître.
Jamais. Le même Judas a chassé des démons. C'est le même Judas qui l'a vendu à 30 cycles. Aucun des disciples, tous ceux qui ont fait des miracles, qui ont chassé les démons, quand on a arrêté Jésus, personne ne l'a défendu. Donc, votre ministère de guérison et des miracles n'a pas d'importance si vous n'avez pas connu Jésus crucifié, enseveli et ressuscité. S'il vous plaît, reprenez toutes ces choses-là, vous allez voir. Je n'ai pas dit que les miracles ne sont pas bons. Je n'ai pas dit que les guérisons ne sont pas bonnes. Mais j'ai dit, si votre vie est basée sur ça, vous allez avoir des problèmes avec Dieu. Ces disciples-là ont vu tout ça. Ces disciples ont vu tous ces miracles. Mais ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais vu Christ tel qu'il était. Et allons-y rapidement pour terminer. Verset 25, Jésus va réagir maintenant. Regardez bien ce qu'il dit. Alors Jésus leur dit, ô homme sans... ô homme sans intelligence. C'est terrible. Hein? Vous n'avez pas l'intelligence spirituelle. Il dit, mais comment ça? C'est pourquoi Paul dit, dans Romains 12, 2, que nous devons renouveler notre intelligence. Et si on la renouvelle, qu'est-ce qui va se passer? On va connaître la volonté de Dieu. Et il y a 3 aspects dans la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. 3 choses quand on connaît la volonté de Dieu. Quand on connaît la volonté de Dieu, les bonnes choses arrivent, les choses agréables et les choses parfaites. Mais si on ne connaît pas la volonté de Dieu, par notre intelligence n'est pas renouvelée, il n'y a ni des bonnes choses, ni des choses agréables, ni tout ce qui nous arrive est désagréable. Tout ce qui nous arrive est mauvais. Tout ce qui nous arrive est imparfait. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens pleurent quand ça ne va pas, ils quittent l'église. Ils n'ont jamais eu le renouvellement. Jésus dit, ô homme sans intelligence. Jésus est ferme. Il ne condamne pas. Mais il fait une observation. Ô homme sans intelligence. Voici ce qui nous bloque. Le manque d'intelligence spirituelle. Premier blocage des chrétiens. Deuxième élément, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Donc la parole de Dieu. L'intelligence n'est pas renouvelée et le cœur refuse de croire. Le cœur est lent. Quand on dit Jésus fait ça, on vient, on écoute, on est lent. Le cœur refuse de s'aligner sur la parole de Dieu. Le cœur est lent à croire la parole. Parce que le cœur regarde, le cœur aime les choses artificielles, mais il ne veut pas les choses profondes. Voici les 2 obstacles majeurs de la vie des chrétiens aujourd'hui. Le manque d'intelligence renouvelée et le fait que le cœur est lent à croire. Et il continue, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses? Le Christ, vous voyez bien? Et ils ont dit prophète, lui dit le Christ, ça veut dire quoi? Donc il utilise le terme le Messie, qui est au-delà du prophète. Le Christ souffrit ces choses et ensuite il dit, et qu'il entra dans sa gloire, et commençant par Moïse, ça veut dire les 5 livres de Moïse, et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors, il a pris toutes les Écritures, allant de Genèse jusqu'à Malachie, et il a expliqué Christ, qu'est-ce qu'il est, comment il va naître. Quand il a pris Ésaïe 7, Ésaïe 9, il a pris Michée, il a pris Malachie, il a pris Amos, il a pris les psaumes, psaume 22, il a pris tous ces passages-là. Donc cela veut dire que si vous voulez connaître Christ et vous ne sondez pas les Écritures, vous ne le connaîtrez jamais. Ce n'est pas en allant écouter les prédications que vous allez connaître Christ. Le prédicateur a pour but de vous diriger vers Christ. Le prédicateur est un panneau d'indication qui dit Genève est à 20 km. Ça veut dire que le panneau d'indication, le panneau vous dit que Genève, vous êtes dans la bonne direction, Genève se trouve à 20 km. Mais c'est vous qui devez aller. Ce n'est pas le panneau qui va vous amener à Genève. Le panneau vous a indiqué. Le pasteur vous montre que Jésus est là-bas. Et vous devez aller vous-même. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas la prière du pasteur qui peut vous révéler Jésus. C'est vous. Il a commencé par les Écritures. Il dit, vous sondez les Écritures. Il a fait sonder les Écritures. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin,
et il entra pour rester avec eux. En réalité, ils ont su que quelque chose, cet homme-là, c'est un homme spécial. Jusqu'à présent, ils ne l'ont pas reconnu. Hein. Ils ont écouté sa parole, ils sont contents, mais ils ne l'ont pas reconnu. Et regardons maintenant la fin, frère. Il entra. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Ah, vous voyez le pain encore. Vous voyez le corps. Quand il a rompu cela, je vous ai dit hier, la Sainte Seine. Quand il a rompu cela, le corps, et qu'est-ce qui s'est passé? Et leurs yeux s'ouvrirent. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Il disparut. Leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. Voici notre message de ce matin. Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre mes yeux pour que je te connaisse et te reconnaisse. Ouvre mes yeux que je vois le ressuscité tel qu'il dit qu'il est. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, Seigneur. Et ils ont commencé à dire. Et ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Vous voyez bien, combien de fois on voit les Écritures? Les Écritures, les Écritures, les Écritures. Les Écritures sont le moyen pour vous exposer. Quand vous lisez les Écritures, le Saint-Esprit vient et révèle les Écritures. Mais lorsque votre Bible est fermée, vous dites à Dieu, je n'ai pas envie de te connaître. Si vous avez la Bible fermée en permanence, vous ne connaîtrez jamais Dieu. Car c'est les Écritures que le Saint-Esprit utilise pour vous parler. Et si vous refusez les Écritures, si vous ne lisez que la Bible une fois par semaine ou de temps en temps, quand vous avez un problème pour vous calmer, alors, frère, vous avez des problèmes. Vous mangez 3 fois dans la journée. Et ensuite, entre les 3 fois, vous prenez encore des casse-croûtes, vous prenez toutes sortes de choses. Dieu ne vous demande pas de lire la Bible 3 fois par jour. Dieu vous demande de prendre un temps dans sa présence, de sonder les Écritures, pour que les Écritures vous parlent. Quand ils parlaient par les Écritures, leur cœur brûlait. Leur cœur brûlait. C'est-à-dire que leur cœur n'était plus mort. La tristesse a commencé à partir. Leur cœur a commencé à se réveiller. C'est cela les Écritures. Et alors, quand ils ont dit cela, vous voyez bien, se levant à l'heure même, ils n'ont même plus mangé. Parce qu'ils sont tellement remplis d'une paix qu'ils ont reconnu Christ est ressuscité. Ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 disciples et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon et il racontait ce qui leur avait été arrivé en chemin et comment il avait reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous, saisis de frayeur et d'épouvante. Ils ne croient pas, ils sont saisis de frayeur et d'épouvante. Frères, ils sont saisis de frayeur et d'épouvante. Alors ce matin-là, vous êtes saisis de frayeur et d'épouvante ou bien, frères, croyez-vous qu'on va s'arrêter là? Croyez-vous que le Seigneur, s'il est ressuscité, comment avez-vous expérimenté cette résurrection? Le Christ ressuscité est en vous. Et la Bible dit dans Romains 8, verset 11, que si le Dieu qui a ressuscité Christ par son esprit, si cet esprit habite en vous, la vie de résurrection de Christ est en vous. Et cette vie de résurrection est au-delà, va au-delà des lois naturelles. Frère, cette vie de résurrection est supérieure. Regardez Jésus quand il est ressuscité, il passe à travers les murs. Brusquement, il est là, il est de l'autre côté. C'est une vie surnaturelle. C'est la vie du ressuscité dont nous avons besoin et qui est en nous, mais qui est simplement de façon latente dans beaucoup de gens. Cette vie du ressuscité est endormie dans beaucoup d'entre nous. Nous avons un christianisme simplement de rites, de choses, mais pas de vie. C'est comme si Christ était endormi en nous, il faut le réveiller. C'est comme dans la barque. Quand il traversait le fleuve,
il y a eu la tempête. Christ était endormi. Mais les disciples n'ont jamais été conscients que celui qui était endormi là était celui qui avait créé la mer, était celui qui avait créé les vents, et que les vents ni la mer ne pouvaient engloutir cet homme qui a endormi. C'est pourquoi il s'est levé, ils l'ont réveillé. Vous voyez bien? Quand ils l'ont réveillé maintenant, ils ont su qui il était. Si vous ne laissez pas que le Saint-Esprit réveille le Christ ressuscité en vous, vous serez dans une barque, dans une tempête, et vous allez vous effrayer. Jésus, le maître, était là dans la barque, mais ils avaient peur. Et ils ont commencé à l'accuser. Tu ne t'inquiètes pas de notre vie? Pourquoi vous pleurez? Vous pleurez pourquoi? Parce que le Christ ressuscité qui est en vous, et il est endormi. Il faut que le Saint-Esprit le réveille. Mais quand ils l'ont réveillé, Jésus dit, mais il a dit, il parlait au vent. Il dit, calme-toi. Il a dit à la mer, couche-toi. Il a dit, mais où est votre foi? Ça veut dire, en qui avez-vous placé votre foi? La mer ou moi? Ce matin, le Christ ressuscité est en vous. Vous êtes devenu chrétien. Il est en vous depuis 15 ans. Et depuis 15 ans, il est endormi dans votre barque. Vous affrontez vos tempêtes par vos propres forces. C'est pourquoi vous êtes triste. Vous affrontez vos problèmes, vos soucis. Vous affrontez vos tribulations par vos propres forces. Pierre était un pêcheur de poissons. Il connaissait les tempêtes. Mais des tempêtes qu'il ne pouvait pas contrôler. Dans votre vie, il y a tellement de tempêtes familiales. Et ces tempêtes-là ne sont pas faites pour vous détruire. Si vous êtes consciente que Christ est ressuscité en vous, si vous demandez afin que le Saint-Esprit manifeste ce Christ-là, vous allez commencer à comprendre qu'il y a un nouveau royaume qui est en vous. Il y a une nouvelle vie qui est en vous. Il y a une nouvelle puissance qui est en vous. Il y a une nouvelle réalité qui est en vous. Vous êtes devenu participant de la vie divine. Vous savez avec certitude, frère, que vous savez qui vous êtes. Vous savez que celui qui est en vous, il est plus grand. Ce n'est plus un slogan que vous dites quand vous chantez. Non, c'est devant les problèmes que vous le savez. Saül n'a jamais su que celui qui était avec lui était plus grand que Goliath. Il a fallu que David vienne et que David dise, c'est au nom du Dieu qui est avec moi là. Le Dieu n'était pas visible. Mais David sait qu'il est avec lui. Il a tué Goliath. Alors ce matin là, frère, Christ est en vous. Quel Christ? Le ressuscité? Mais qu'allez-vous faire de lui? Ça dépend de vous. Il est très poli, il ne va pas vous obliger. Mais si ce matin, vous pouvez lui dire, Seigneur, oh, je ne t'ai pas reconnu. Tu as cheminé avec moi pendant des années. Parfois, je sentais ta présence, mais je ne croyais pas que tu étais là, comme les disciples d'Emmaüs. Mes yeux étaient empêchés de te reconnaître. Dans des situations, j'ai vu que tu as intervenu, mais je n'étais pas conscient. Mais ce matin, ouvre mes yeux, Seigneur. Illumine les yeux de mon cœur afin que je contemple ta présence. Seigneur, donne-moi de réaliser ta présence effective en moi et avec moi. Donne-moi de réaliser que le Christ ressuscité vit et demeure en moi. Baissons la tête maintenant. On va supplier ce Seigneur ce matin qu'il se révèle à vous. 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 Pourtant, il est présent ici maintenant. Il est présent ici maintenant. Il est présent ici. Je vous dis qu'il est là. Le Christ ressuscité se tient au milieu de nous ce matin, ici, présentement. Alléluia. Frère, ce n'est pas de l'élucubration, ce n'est pas de l'illusion, ce n'est pas de la manipulation. Le Christ ressuscité est ici, présentement, maintenant même. Maintenant, il est là. Oh Dieu, ouvre leurs yeux. Ouvre leurs yeux. Saint-Esprit, ce matin, illumine les yeux de ce peuple. Ils ont cru à un Christ, mais qui n'est pas réel pour beaucoup d'entre nous. C'est un Christ simplement historique. C'est un Christ religieux. C'est un Christ du christianisme, mais pas le Christ de Dieu. Pas le Christ crucifié, enseveli et ressuscité. Esprit de Dieu, illumine leurs yeux ce matin. Illumine leurs yeux spirituels. Pas leurs yeux physiques. Ils voient déjà la lumière physique avec leurs yeux. Ils voient le soleil avec leurs yeux. Ils voient la neige avec leurs yeux. Mais tu es réel ce matin. Ô Saint-Esprit, manifeste ta présence. Manifeste ta présence. Manifeste ta présence. Illumine leurs yeux. Qu'en quittant cette conférence, cette convention de Pâques, ils partent avec un Christ qui est totalement ressuscité. Qu'ils partent avec un Christ qui est totalement exposé, découvert. Qu'ils l'ont reconnu. Et qu'il marche dans la certitude, qu'il marche dans l'assurance, qu'il marche dans la vérité. Père, je te remercie pour tout cela ce matin. Merci pour ta grâce et ta fidélité.
Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Père, oh, révèle maintenant même que certains d'entre eux puissent voir la réalité de Christ présent ici. Qu'ils ouvrent leurs yeux, qu'ils voient la réalité de Christ présent. Qu'ils voient la réalité des anges présents maintenant ici, Père. Qu'ils voient que ce jour de la résurrection, les anges étaient dans le jardin. Les anges ont parlé ces choses-là. Que ce matin, ouvre leurs yeux, Père. Ouvre leurs yeux ce matin. Et que certains même reçoivent la guérison maintenant par ce Christ ressuscité. Que ce Christ ressuscité touche leur corps, touche leur vie. Que ce Christ ressuscité change leur mentalité, leur donne la mentalité du royaume. Père, je te remercie ce matin pour cette grâce et cet amour-là. Sois béni et sois loué. Sois glorifié et sois exalté, Père. Merci. Dites avec moi, Seigneur Jésus, j'ai cheminé avec toi sur le chemin d'Emmaüs. Parce que je ne comprenais pas la réalité de ta résurrection. Je l'ai lu dans la Bible. Je l'ai entendu prêcher par tes serviteurs. Mais je n'ai pas laissé le Saint-Esprit, le seul qui est capable de me donner la vraie révélation, de parler à mon cœur. Oui, j'ai accepté le fait de la résurrection, mais sans révélation. Mais tu as dit que sans révélation, ton peuple périt. Et c'est pourquoi ma vie est triste. Je suis souvent triste comme les disciples d'Emmaüs. Je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas réel. Mais ce matin, Seigneur, enlève les écailles de mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mon intelligence. Et donne à mon cœur d'être prompt à croire ce que les Écritures disent. Car c'est le Saint-Esprit lui seul qui est capable de me donner cette révélation. Et je crois ce matin, Père, qu'en tant que ton enfant, tu m'as dit de te prier, de t'invoquer, et que tu me répondras, que tu m'annonceras des choses cachées, des choses grandes, des grandes choses, et que tu me les donneras. Père, je te remercie ce matin, car je suis ton enfant. Et en tant que ton enfant, j'ai droit à ce que tu me révèles les choses qui t'appartiennent. Car je ne suis pas serviteur ni servante. Je suis fils et fille du roi. Je suis héritier et héritière avec Christ. Je veux connaître mon Seigneur dans sa plénitude. Illumine les yeux de mon cœur. Parle-moi, Seigneur, dans les jours à venir. Quand je vais ouvrir ta parole, qu'elle devienne vivante, qu'elle devienne esprit et vie, que je découvre le Christ crucifié, enseveli, ressuscité, glorifié et qui revient bientôt. Père, je te remercie pour cette révélation au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le soir, on va voir le... Amen. On a été bénis. Alléluia.